Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le 55e rapport de bataille de la chaîne. C'est hallucinant, c'est un truc de fou, puisqu'aujourd'hui, je reçois Thibaut, donc on a fait la petite review de Légion à Face-Gorge juste avant, et donc là, mise en pratique, mise en situation, ça va être, comme vous l'avez vu sur la miniature, Légion d'Asgore contre du Maggotkin of Nurgle. Petite particularité, ça va être du format 1000 points, parce que là c'est vraiment plaisir, kiff de peinture, etc. Le plaisir de sortir nos armées avec des armées un petit peu atypiques. Donc voilà, petit format, j'espère vraiment que ça vous plaira. On a essayé de sortir un petit peu des trucs originaux et de montrer pas mal d'entrées des deux côtés. De mon côté en Nurgle, j'ai sorti des unités qu'on n'avait encore jamais vues, il me semble, sur la chaîne. Et côté Légion à Face-Gorge, c'est tout nouveau, donc il est certain que vous avez encore rien vu. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, un petit commentaire. J'espère vraiment que ce rapport de bataille vous plaira et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, nous jouerons avec le scénario objectif mouvant que nous avons un petit peu adapté pour pouvoir le jouer sur un format de 1000 points. Alors évidemment, le but de cette partie, un petit peu dans la même veine de ce qu'on avait fait avec les rois des tombes, etc., c'est vraiment de se faire plaisir et de sortir des figurines qu'on n'a pas super souvent l'occasion de voir. Donc c'est quasiment un rapport de bataille que j'appellerais Army Showcase. Pas du tout optimisé, mais voilà, c'est vraiment le plaisir de se refaire quelques parties parce que ça fait un bail qu'on n'a pas eu l'occasion d'en faire. Et puis en plus, il s'avère que ça tombe bien puisque ça vient juste après le Faction Focus que nous avons fait précédemment. Donc pour cette partie avec le scénario objectif mouvant, on va avoir deux objectifs. Au début de chaque round de bataille, il y a un objectif qui vaudra un point supplémentaire. Donc l'un vaudra un point, l'autre vaudra 2 points. En parallèle de ça, les unités de ligne rapportent un point supplémentaire si elles sont à 6 pouces des objectifs contrôlés. Donc, pour cette partie, je vais vous présenter un petit peu ma liste rapidement. On l'a pas fait en facecam précédemment parce que comme on est sur du format 1000 points et que c'est vraiment pour le plaisir, il n'y a pas énormément d'entrées. De mon côté, alors on va commencer, j'ai sorti une figurine que je ne sors jamais, le Orgoth Daemon's Poo. Donc je pense que ça suffit comme preuve pour vous montrer qu'on n'est pas sur du format optimisé. Ce mec, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est un nommé, c'est une des alternatives de Blob que j'ai déjà joué précédemment. Et sa grosse particularité, c'est qu'il inflige des BM sur les unités qu'il a touchées, pas tuées. Il a quelques attaques supplémentaires quand il charge et surtout il a une aptitude de co qui permet de choisir une unité à 14 pouces et de relancer les jets de blessure. Donc une cible idéale pour une unité de Blight King par exemple. Pour l'accompagner, j'ai deux unités de Blight King, 2x5 que vous voyez ici, vous commencez à avoir l'habitude de les voir. Donc les 5 ici et 5 autres qui sont en frappe en profondeur avec Gutroth que je vais vous montrer juste après, donc du grand classique côté Nurgle. J'ai placé mon arbre au milieu de la table, la roue de corruption est sur l'éclosion qui fait que les décors vont être explosifs quand ça sera mon tour. Avec ça en héros, j'ai ramené Festus. Donc Festus c'est un de mes héros préférés de Nurgle qu'on voit pas super souvent mine de rien. Il a un sort qui est extrêmement fort, qui permet de réduire la save de 1 d'unité adverse jusqu'à la fin de la partie. Évidemment, c'est non cumulable. La portée est pas super grande, mais si on arrive à le caler, ça peut être particulièrement intéressant.
Dans le domaine de magie, je lui ai mis le sort Cloying Quagmire, autrement appelé Bourbier Écœurant, qui a une valeur de lancement de 5 et qui permet potentiellement d'infliger des 6 blessures mortelles dépendamment de la sauvegarde de l'adversaire. À côté de ça, je joue en Fils Béni, donc mon général a le trait de commandement des Fils Bénis qui permet d'avoir une course à 6 une fois par tour sans le payer. Il a l'artefact qui lui permet de relancer tous ses jets de sauvegarde. Donc on va avoir un sorcier extrêmement tanky. À côté de ça, je lui ai mis le sort Plague Squall qui permet de faire pluie de peste et donc d'arroser de blessures mortelles les unités sur la table. Je jette 7 dés, pour chaque 6, je prends une unité qui va prendre des 3 blessures mortelles. Donc ça c'est mon général en Fils Béni. On va essayer de faire un petit effet scénaristique. C'est une catastrophe, c'est pas grave. Donc, pour les Fils Bénis, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle allégeance, plus si nouvelle que ça, puisque c'est quand même sur la colère de l'élu éternel. Grosse particularité, les Blight Kings, quand ils meurent sur un 2+, ils explosent au corps à corps et c'est une blessure mortelle. Un trait de co sympa, un artefact sympa. Et c'est à peu près tout. L'aptitude de commandement est assez anecdotique de manière générale en Nurgle. Surtout sur ce genre de format, c'est pas forcément super intéressant. Dernier héros, dernière unité, c'est mon Gatrospum. Donc lui, vous commencez à le connaître, c'est mon préféré, c'est mon petit chouchou. C'est le tueur de kraken et l'étrangleur de héros et le faiseur de veuves, si on peut l'appeler comme ça. Donc lui, sa grande capacité, c'est que déjà, il peut emmener en frappe en profondeur une unité de Blight King qui va devoir pop au T1 sur un bord de la table, à 6 pouces du bord de table et à 6 pouces les uns des autres. C'est tout pour ma liste, ça me fait 1000 points exactement avec les chronomantiques Cogs. Et nous allons pouvoir passer à la présentation de la magnifique liste Légion of Asgore. Allez, vas-y, fais-nous rêver, montre-nous de quoi sont capables les petits nabots. Alors ça, c'est la liste à 1000 points que j'utilise pour l'initiation des débutants, parce qu'elle fait à peu près tout, elle joue sur toutes les phases. Tu es en train de me dire que tu es en train de me faire une initiation à Age of Sigmar, là. Tout à fait. Tout à fait. Et D'accord. Si je te mets la déculottée, ça prouvera bien plein de choses. Mais parce que je suis un débutant, peut-être. Peut-être. Alors, on va commencer par la pièce majeure, effectivement, c'est le Skullcracker, on en a parlé tout à l'heure. C'est une machine redoutable au corps à corps, mais malheureusement un peu aléatoire, qui est là pour supporter l'unité de Ironsworn, donc qui sont les nains à bouclier juste à côté, qui eux ont pour rôle de tanker, de prendre un objectif tranquillement. Alors pourquoi on vous dit tout à l'heure, c'est parce qu'effectivement on a fait la review ce matin. C'est ça, c'est ça. Et ensuite on a les Kadai Fireborn, qui sont là en contre-attaque et espérons récupérer un peu une ouverture pour se faufiler et aller assassiner un gros méchant pavot qui a beaucoup de sorts et qui me fait un petit peu peur. Juste à côté, pour tuer des gens de loin, parce que de loin c'est mieux. De loin c'est bien. De loin c'est bien. Des Fireglaive qui, si j'ai de la chance, feront des 6 pour boucler des BM. Ensuite le Demon Smith, qui est là pour utiliser son sort de debuff sur des nurgleux pas très rapides, ça peut toujours servir. Et accessoirement pouvoir sortir peut-être le petit sort persistant qui est là. La Burning Head qui permet de coller des blessures mortelles et accessoirement de faire reroll les 1 pour toucher au corps à corps dans une armée qui en a bien besoin. Juste à côté, on a le Toruk, donc le héros Centaure Taureau qui est mon général et qui est mon meuleur particulier puisqu'il a été équipé du marteau noir d'Achute au niveau de sa hache, ce qui lui permet de relancer tous les jets pour toucher avec, et le trait de commandement qui lui permet de relancer les 1 pour blesser, pour être sûr de bien pouvoir tuer. Et il est accompagné de sa garde rapprochée de 3 Toruk, de 3 Bull Centaur Render qui sont là pour l'accompagner, tanker et taper un petit peu. Et ici, allez, prendre un peu de projection. Voilà, ça c'est l'armée. Quelles sont tes unités de ligne d'ailleurs pour les unités de ligne sont les petits nabots à pied, donc les Ironsworn et les Fireglaive. Et Dawi. Qui sont aux mêmes endroits pour s'aider les uns et les autres pour s'épauler. Ok, bah écoute, en tout cas c'est une magnifique armée, j'en profite pour faire un petit tour visuel dessus, rien que pour le plaisir des yeux, ça va durer une demi-heure. Rendez-vous dans une demi-heure si vous êtes plutôt intéressé par la partie. On mettra un timecode. C'est ça. Mais moi, en bon hobbyiste, fan d'armées magnifiques en tout genre, oh là là là. Et voilà, donc, fin de la présentation des listes. Nous allons pouvoir passer tout de suite au choix
du T1, je vais m'octroyer un petit temps de réflexion et nous nous retrouvons juste après. Avant le début de la partie, on va d'abord procéder à la génération des points de contagion. J'en génère 3 parce que j'ai des unités dans mon camp, 4 parce qu'il n'est pas contesté, plus des 3. 2, j'en ai donc 6. Je ne vais pas pouvoir invoquer à ce tour-là, mais je me les garde de côté pour le prochain. C'est parti, choix du T1. Avant ça, nous allons regarder quel objectif vaut 3 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Donc ça sera l'objectif de droite qui va valoir 3 points. Alors, la question est la suivante. Je pense que je vais prendre le T1 juste parce que j'ai bien envie d'aller enchaîner directement avec la faible du Gutrot et tout ça dès le début de la partie. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà regarder les unités qui sont proches des décors. Nous nous sommes mis d'accord pour dire que ces petites ruines n'étaient pas des décors, c'est juste pour la décoration. Donc pas de problème côté Chaos Dwarf. De mon côté, j'ai du soin avec cette aptitude, mais ça ne me sert strictement à rien, vu que je n'ai pas encore pris de dégâts. Donc, on va passer à la phase de héros. Mon général, le Sorcerer, va tenter de lancer la pluie de peste. Donc c'est parti, valeur de lancement 2, 7, 3. Ça commence bien. Ensuite, c'est mon petit Festus. Le Festus va tenter de lancer les Chronomantic Cogs. Par contre, il est à portée de dissipation du Diamond Smith. Qu'est-ce que ça va donner? 8. Ça passe. Un petit 7. Donc je vais pouvoir placer les Chronomantic Cogs sur la table qui vont me donner plus de mouvement, plus 2 à la charge. Ce qui m'assure quand même de pouvoir charger au T1. Mes héros sont des sorciers de niveau 1, donc il n'y a pas grand chose à faire. J'ai simplement potentiellement une aptitude de commandement à utiliser avec mon Ogot qui va permettre de relancer les jets de blessure. C'est pas primordial en fait, vu que c'est les jets de touche de 6 qui sont explosifs. Je pense quand même que je vais le faire pour une raison simple, c'est que j'ai réussi à sortir mes cogs, ce qui est le plus important. Donc je vais claquer un PC pour cette unité. Et puis ils vont pouvoir relancer leur jet de blessure histoire de maximiser absolument les morts côté en face. Donc c'est tout pour ma phase de héros. Je vais placer mes Chronomantic Cogs. L'idée, ça va être d'avancer au maximum, très certainement d'utiliser l'aptitude avec le trait de commandement de lui pour faire une course à 6 automatiquement avec mon unité de Blaking qui est ici, sauf si j'arrive à faire un 6 naturel sans le payer, pour pouvoir me rapprocher au maximum et laisser une figurine à portée de l'arbre pour pouvoir charger, même si j'ai couru. Évidemment, je vais faire descendre Gutrot de FEP, et on va voir ce qu'il est capable de faire. Suite à la phase de mouvement, mon petit général sorcier n'a absolument rien fait. Normal, c'est son taf. Le Festus, j'espérais le mettre dans le décor. Il a fait une course à 1, un peu naze-naze, donc c'est pas très grave, il va rester un petit peu en retrait. Lui, il a fait sa course à 2, par contre, il est resté à portée de l'arbre, donc il va pouvoir rien faire du tout puisqu'il n'est pas à portée de charge. Eux sont tout juste à 12, mais ils ont plus 2 à la charge grâce aux cogs et plus 1 parce que c'est dans l'état-major. Et de ce côté-là, j'ai fait descendre Gutrot Spum avec ses petits mecs. Donc je suis en lisière d'objectifs. C'est hyper important pour moi de réussir à les faire charger pour mettre un Putrid Blaking avec le mouvement de drift que tu as très bien nommé. Et Gutrot, par contre, lui, il a que plus 2 grâce aux cogs et donc il aura une charge à 7. C'est tout pour ma phase de mouvement qui a été quand même relativement riche, appelons un chat. Et donc c'est parti, phase de charge. On va commencer tout de suite. J'ai plus de PC, donc là c'est nature peinture. Les Blaking qui sont ici sont à 12. Ils ont plus 3, ça me fait un 9, c'est assez facile normalement. Ah oui, oh joli. Je sens un air moqueur. Ensuite, les Blaking qui sont ici ont une charge à 6. Celle-ci est particulièrement importante. 11, on est pas mal. Donc là, ça me fait un beau 14. Et ensuite, le petit Gutrot, il a une charge à 7. Bon, c'est pas grave. Le plus important a réussi. Je vais pouvoir ramener mes Blaking sur Toruk Makto, là, comme on dit dans Avatar, n'est-ce pas? Et enchaîner sur la phase de combat. Oui, je suis toujours en train de m'extasier sur ces figues. Je ne m'y ferai jamais. Suite à la phase de charge, alors qu'ai-je fait? Déjà, j'ai laissé Gutrot à portée des Blaking. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'ai toujours un PC, donc c'est toujours utile. Blague à part, c'est un réflexe de laisser les unités à 6 pouces des héros. Et en plus, j'ai placé un petit bout de soc. Donc à l'arrière, j'ai placé l'état-major hormis le chef, puisque ça fait partie des rares unités où on préfère perdre le chef en premier, parce qu'il a simplement un PV de plus, mais il n'apporte rien.
Ce qui fait que si on m'inflige 4 PV, ça me permet d'économiser un Blade King entier. Donc, c'est parti. J'ai quand même 2 mecs qui vont pas pouvoir taper. Donc c'est pas fantastique, mais ça me fait quand même 9 attaques. Hop, c'est parti. Donc j'ai 9 attaques qui vont toucher à 3, blessé à 3. Évidemment, la reroll des blessures, elle est ici, puisque je suis un excellent joueur, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc j'ai 9 attaques qui vont toucher à 3, blessé à 3, et être explosives. Allons-y. 9 attaques qui touchent à 3, pas mal quand même. On a d'explosifs, donc 2d6 touches. Voilà, ça fait 8, donc je rajoute 7 dés. 4, 5, 6, 7. Et maintenant, bien joué, parce que je suis tellement bon que j'ai réussi à pousser l'objectif, ce qui fait que je ne suis plus dedans. Je blesse à 3. Et donc, tu as quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sauvegardes. Hop. 11 sauvegardes. Tu fais une save à combien? Sans pénétration d'armure. 4. 11 sauvegardes à 4. Est-ce que je vais en tuer un? On dirait. Donc tu en tues 1. Très bien. Et 1 à 1 PV, c'est ça? Et 1 prend 1 PV. Par contre, j'ai fait 2-6, donc tu vas prendre 2 blessures mortelles. Ok. Je n'ai évidemment pas de feel no pain. Je vais les mettre sur mon boss. Et c'est tout pour mon activation. Nous allons procéder au peel-in des centaures et nous retrouver pour leur activation. Activation côté Dawi. Darwizard. Darwizard. Les Bahal ont donc peel-in, donc le seul qui était encore en marge de le faire, pour maximiser le contact pour taper. Ils ont chacun 3 attaques de hache qu'on va commencer en premier, puis après ils ont chacun 3 attaques de fléau, enfin de sabot, que nous ferons juste après. C'est parti. Je touche sur du 4, une seule touche. Joli. Oui, je suis très fort en stats. T'es assez solide. Hein. Solide. Je blesse sur du 3+, je blesse, j'ai une reine de -1. Allez, c'est parti. Save à 5. Un petit 1. On est 2 sur points de vie. Aïe. Donc, et c'est là où c'est intéressant, potentiellement j'ai pris que 4. Donc peut-être que je vais pas perdre de Blade King. Peut-être que tu vas pas perdre de Blade King, tout va dépendre des sabots. Allez. 2 touches. Sur du 4, toujours. Ouais, toujours très stat. Une sauvegarde, normale. Sans rend. Sans Attention, rend. on va voir si mon move était intéressant. Voilà. Je suis trop naze. Le petit PV de la honte. C'est ça. Plouc, allez. Va des rétros. Très bien. Alors, puisque j'ai perdu un Blade King sur un 2+, il inflige une blessure mortelle. Oui, solide. Un solide 2, donc une blessure mortelle. On va pouvoir enchaîner direct sur la phase de déroute, hein, puisque on a déjà fini. Alors, que se passe-t-il? De mon côté, j'ai encore l'état-major complet sauf le chef, donc j'ai une bravoure à plus de 7, donc pas de souci. De ton côté, par contre, tu ne peux pas en dire autant. Tout à fait, j'ai une bravoure de 6, donc si je fais un 6, j'en perds un de plus. 4. Tout va bien. Donc fin du tour. Concernant le scoring des points, j'ai le max. Tout simplement, j'ai 2 points parce que j'ai le principal, 1 point parce que j'ai le secondaire, ce qui nous fait 3 points. Et ensuite, je remarque 2 points supplémentaires qui nous emmènent à 5 puisque j'ai des unités de ligne sur chacun des objectifs. On est donc sur un score de 5 à 0. Là, je suis très en avance, j'ai une infinité de fois ton nombre de points. Et là, je vais prendre le bouillon. Premier tour côté Chaos Dwarf. Légion of Asgore, c'est parti, phase de héros. La phase de héros va être très vite puisque j'ai juste un sort à lancer. Ouais. Je vais tenter boule de feu sur tes Blade King. Vas-y. Donc c'est 8. Ça passe. Donc je vais tenter de dissiper avec mon Festus qui est tout juste à portée. Oula, avec une aisance technique au lancer de sort qui est assez incroyable. Donc c'est parti. Je provoque donc un des 3 blessures mortelles puisqu'ils sont 5. Ouais. Ça sera 3. 3 blessures mortelles, je vais les mettre dans le chef, à qui il en reste donc 2 PV. Fin de la phase de héros. Fin de la phase de héros. Fin de la phase de mouvement, côté Légion of Asgore, raconte-nous tout, je veux tout savoir. Alors, grâce au chronomatic coq de mon adversaire, j'ai pu bouger beaucoup plus vite que prévu. Et donc, j'ai pu me mettre en position de charge à plusieurs endroits. Et moi j'ai pu me mettre en position latérale de sécurité. Tout à fait. Donc la première position de charge, c'est le Skullcracker qui va aller dire bonjour à la grosse bête qui est moche et qui sent le caca, c'est dans son nom. Oui. J'ai placé bien sûr le plus de nains possible sur l'objectif pour le voler.
J'ai mis mes Kadai en position de charge pour essayer soit d'aider le Skullcracker, soit de taper dans les Black King. Ouais. Les Kadai qui ont course et charge, hein, on Qui ont n'oublie course pas. et charge, tout à fait. J'ai avancé mon sorcier parce que après tout, il était plus proche pour ses sorts et les sorts persistants plus tard. Il a avancé à 12, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, il a couru comme ça, mais jamais j'ai vu ça. Ensuite, j'ai laissé sur place, sans les faire bouger, mes fusils. Étonnant. Qui sont à portée et qui ont un bonus quand ils ne bougent pas. Ensuite, j'ai mis en position de charge une charge inratable puisqu'elle est de 3 pouces et j'ai plus 2 à la charge. Donc, plus 3 à la charge, donc mon Toruk. Cette manière polie qu'il C'est prend ça. pour essayer de m'expliquer qu'il va me retourner sur tous les fronts. Et voilà, tout ça pour dire que Toruk Makto est dans la place et normalement, ça va meuler méchant. Ouais, non, je suis serein. Pas du tout. Oula. Suite à cette petite infamie technique, revenons à nos moutons. Donc on disait que j'allais prendre tarif. Voilà, et qu'on allait commencer par la phase de tir, puisqu'il y a, et figurez-vous, une unité de tireur dans cette bataille. Ouais, en plus j'ai eu la gentillesse de me mettre à portée. Donc c'est parti, ce sont les 10. Fireglaive. Puisque si je dis pas de bêtises, le général, comme tu nous as dit dans la review, a moins de portée. Tout Le à chef, fait. pardon. Le chef, il a 8 pouces de portée seulement, et donc là, il n'est pas à portée. Il plombe l'ambiance. Il plombe l'ambiance, mais ses petits copains vont pouvoir tirer. Donc ça sera 9 tirs que 2, 6, 8, et un 9 que j'ai préparé. Voilà. N'oublions pas que chaque 6 fait une blessure mortelle en plus de tout autre dégât. Oh, bah, on est pas mal. Donc, il y a en stat, un peu plus que la stat, 5 touches. En Mais même temps, t'as il y a- 9 dés, donc c'était chaud d'être stat. C'est chaud, tu sais. 4,5 c'est tendu. 4 anus et tendax, ce qui fait quand même 2 blessures mortelles Ouais. de base. Et ensuite, on va faire les blessures sur du 4+, également. Ouh, mais t'es bon. Je suis très bon, et j'ai une malédiction comme ça. Enfin Bah, bref, ça Disons, c'est suffisant pour tuer le chef en tout c'est cas. suffisant pour tuer le chef, et c'est déjà pas mal. Ouais, donc je perds un mec. Évidemment, je ne suis pas au corps à corps, donc je n'ai pas ma fameuse explosion. Je perds mon chef d'unité, et puis je pense que nous allons pouvoir passer à la phase de charge, Tout à fait. qui a priori devrait être une simple formalité. Donc nous allons... Alors, sauf, disons, je pense qu'une charge à 3 avec plus 2, ça se fait. Plus 3. Plus 3, pardon. C'est Donc, jouable. nous allons faire les charges un petit peu en off, et on se retrouve au début de la phase de combat. Avant de passer au début de la phase de combat, c'est ton tour. Donc au début de la phase de combat, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Oui, je vais utiliser un point de commandement avec mon Toruk Makto, je Oui. dirais, pour avoir un bonus de plus 1 pour toucher avec mes armes de Bull Centaur. Ok. Donc lui et tous ses potes à 12 pouces. Ok. De mon côté, j'ai plus de PC, donc j'ai rien à déclarer. On va passer à la phase de combat. Alors, nous y voilà, début de la phase de combat. Alors très étonnamment, t'as pas eu le courage de t'en prendre à Guthroth, parce que pour le coup, il te regardait comme ça. Ne me regardez pas, là. Si, là, je te regarde. Là. Maintenant tu me regardes, mais avant tu me regardais pas. Tant pis. Ah, tu t'attaques pas aux ennemis qui tournent le dos? Non, il n'y a pas d'honneur. Ça va. Je crois surtout que t'avais peur que je te pète ton arme. Parce Il y a que des chances. Guthroth casse les armes, je vous avais pas dit. Mais je l'avais dit à mon adversaire, quoi. Donc t'as chargé dans les Black King. L'idée est assez claire, je pense. De ce côté-là, les Kadai dans les autres Black King. L'espèce de machine à vapeur Et Skullcracker Wahanjai. dans le héros. C'est un héros, comme je l'ai dit, qui tape relativement en mousse. Donc t'es pas trop inquiété. De mon côté, il tank plutôt bien puisque c'est le héros monté qui a une save à 3 à l'inverse de Blob notamment. Et donc, c'est en toute logique que tu vas commencer par activer tes canailles. Les Kadai. Les Kadai ont 5 attaques chacun. Ouais. Ce qui fait donc un total de 15 attaques, touchant sur du 3. Ouh, Il ne se passe rien quand je fais des 6, ce qui était très dommage. dommage, ouais. Tu devrais jouer plutôt des Black King, je pense. J'ai joué là. Et donc là, on est quand même sur des attaques dégâts D3. Hein. C'est ça. Et il blesse sur du 3+. Ouf. Et là, Mais on je est suis au-delà de la stat. tout juste. Donc ça fait 8? Non, ça blesse sur du 3. Non, ça fait 8 dés, c'est ça? 8 attaques qui passent? Ah oui, ça fait 8. Ça fait tout à fait, ça fait 8 sauvegardes. C'est ça. Normal. Donc, 8 save à 4? 8 save à 4. Je suis pas mal non plus. Ouais, t'en rates 3. Ça va, j'en rate 3. C'est à peu près stat. Ce qui fait 3 des 3. Ah, donc ça fait quand même 8. Ça fait quand même 8. Ça fait 2 qui meurent, donc sur des 2+. Ok, donc je te mets 2 BM et tu me retires 2 Black King. Je vais garder mon état-major. Sachant que grâce à ma aptitude, je Oui. ne prends qu'une seule blessure. C'est vrai, Sur ces deux. on l'a pas dit tout à l'heure, mais ici il y avait un PV qui avait été retiré en trop, du coup tu prends un seul dégât. Un seul dégât. Et tout moi à je fait. perds 2 Black King entiers.
Je procède aux pertes et nous nous retrouvons juste après. Activation côté Maggotkin of Nurgle. Donc j'ai déjà procédé au peeling de ce côté-là. J'avais le choix, soit j'activais mes Blight King pour attraper les Kadai, ce qui ne présente absolument aucun intérêt puisqu'ils ont déjà tapé, soit j'activais le héros qui tape comme une huître, ce qui ne présente aucun intérêt. Donc j'ai activé mes Blight King. Je vais être obligé de séparer en deux. J'ai loqué celui-ci, histoire que d'aucune manière il puisse revenir sur l'objectif. Et ensuite j'ai placé 2 Blight King sur le chef. Donc je vais répartir les attaques. On va commencer par les attaques sur l'unité, donc ça me fait du 3+. Ouais, on n'est pas foufou, il n'y a pas d'explosif. Du 3. Ça te fait 3 sauvegardes. Sans reine, dégâts 1. Donc tu prends 0. Parce que t'as une qui est annulée. C'est ça. Exactement la même sur le boss. Sam, tu craques. Du 3+. Aïe, 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 aïe. Et ça t'en fait 2. Ok, bah écoute, je suis ravi d'avoir participé. Ça vaut quelque chose, hein, les armures naines du chaos. Hein. Comme dit monsieur Pierre de Coubertin, Voilà. je tairai la suite. Fin de mon activation, j'ai été assez impressionné par la quantité de dégâts que j'ai fait. Moi aussi. En deuxième activation, Légion d'Asgore. Deuxième activation avec les boules. D'abord, non, c'est le Skullcracker. Il a essayé, mais Ouais, j'ai bien tenté. Le Skullcracker, donc il faut déterminer le nombre d'attaques qu'il a. Ouais. Normalement, c'est 2d6, mais je vais utiliser plus de puissance pour lancer 4d6. D'accord. Ce qui va déterminer le nombre d'attaques. Bah c'est bien, c'est à peu près moyenne quoi. Ce qui fait 12, donc, ce qui fait 13, excusez-moi. Donc 13, ça suffit pour qu'il subisse un des 3 blessures mortelles -1. à la fin de la phase. -1, tout à fait. C'est ça. Donc, on avait dit 13. Je prends les dés. 13 dés sur du 3+. On est pas trop mal, hein. On est très bien, même. Ce qui fait 10 dés sur du 3+. Ce qui fait un total de 6 sauvegardes. Non, 7 sauvegardes, comme Nurgle, à -1. 7 sauvegardes Rennes -1, donc de base j'ai une sauvegarde à 3 qui va passer à 4. Ouf. Ah oui, Aïe, on n'a pas le... on n'a pas les mêmes dés. Ok, très bien, donc je prends 6 dégâts. 6 dés 3. 6 des 3, alors moi j'ai quand même une... Ok, vas-y, fais-toi plaisir. À la vulnérable, c'est après. Ouf, tu m'as sauvé. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien, donc je suis pas mort. Oui, mais j'ai encore d'autres attaques. Maintenant, la deuxième phase. Il me reste 3 PV hein, pour en soi. Se faire écraser par le châssis. Le châssis a donc 6 attaques qui touchent sur du 4, qui baissent sur du 4. Je crois qu'on a la même passion, mais pas les mêmes dés. Faut que je me chauffe, je suis un diesel. Tu as donc 3 sauvegardes sans rend. Attention, c'est sur du 3. Hein. Ouais, bah voilà. Voilà. Ça, c'est solide. C'était dégâts 1, j'imagine 2. Ah, 2, ça va. C'était rentable de les réussir. T'en arrêtais 2, c'était bon. C'est vrai. C'est déjà fini? C'est déjà fini, oui. J'ai rien vu passer. Du coup, j'ai pris 9 dégâts. Je vais jeter 9 dés. Sur chaque 4+, t'auras le droit à une BM. Non, mais... Donc ça fera 2 BM. 3. 3 BM. Oh, non, mais me retire Oui, pas oui. quand même. Non, non, c'est moi. Tu as raison. Un tiers de mes 3, dégâts. et moi j'en prends un des 3 parce que j'ai fait plus de power. Ouais. 3. Donc ça fait un total de 6, -1, C'est ça. 5. Prends cinq. Aïe. Bon. J'ai mal, je n'ai plus que 6 points de vie. Ok. Fin de l'activation, on va passer au côté Maggotkin. On va passer à mon activation. J'ai décidé d'activer mes 2 Blight King. De toute façon, ça change plus grand chose de mon côté, puisque j'ai plus rien qui va pouvoir se faire taper, hormis ce qui a déjà activé. Donc, plus trop d'importance. Alors, les 2 Blight King, on n'oublie pas qu'ils ont eu le PC tout à l'heure de Orgoth, ce qui fait qu'ils ont encore la relance des blessures, ce qui est particulièrement peu intéressant sur des Blight King. Et donc, 6 attaques qui vont toucher sur du 3. Un petit 6 quand même, soyez sympa. Des 6. 3+. Et voilà, une relance bien investie pour, voilà, une blessure. Tu as donc 7 sauvegardes, sans rend, dégâts 1. Donc tu as une sauvegarde à 5 si je dis pas de bêtises, éthérée en plus. Oui, mais bon, t'as pas de rend. Ça me fait plaisir parce que je me dis que j'ai pas gâché de ressources. Donc tu m'avais dit combien? 7. Il y a une possible mort. Oh oui. Ou pas. Ou pas du tout en fait. Donc je prends 3 PV -1, 2. Ça va. Ça va. Ça se passe plutôt bien pour Donc, l'instant. il reste 1 PV
à ce Ok. Kadaï. Je pense qu'on va passer au nettoyage en règle. Oui, Tout il est là-bas. temps. Activation, Légion d'Asgore. Il est temps que la grosse meuleuse tape. Et la grosse meuleuse n'était pas le truc juste à côté. Non, c'est Toruk. Le Toruk, il va faire ses 5 attaques de hache qui vont Ouais. toucher sur du 2+, parce qu'il a son activation d'aide de commandement. PC. De PC, tout à fait. Full reroll, donc 2+, relance des 1. Et après, il blessera sur du 3+, reroll des 1. Pas mal. Pas mal. Allez, Donc, tout touche. maintenant, c'est là que le bas blesse. Ah, un 2 et un 1. 4. 4 sauvegarde à -2. J'ai 4 sauvegardes à 6. Ouais, je crois que je vais prendre la sauce. Dommage 3. Donc je prends 12. 12, donc ça me fait 3 morts. 3 morts, ce qui veut dire que sur du 2+, tu prends 2 blessures mortelles. Donc C'est-à-dire, une qui est annulée. c'est ça. Donc je vais retirer mes 3 mecs du fond et laisser juste ma bannière. Et attends, faut encore que les sabots ils tapent. Ah pardon, vas-y, fais-moi rêver. Ouais, parce qu'il y en a d'autres encore. Histoire qu'on en finisse. Histoire qu'on en finisse désespérément. Il a donc 3 attaques de sabots qui Ouais. touchent sur du 3, qui ne reroll pas, 3 touches. Solide. Qui blesse sur du 4, reroll des as. Oh là là Oh là là. Oh là là, mais arrêtez. Je n'en puis plus. 3 sauvegardes normales. J'ose même plus jeter mes dés. À Non, 2, mais- à 2, on est moyen. Non, mais hein. juste. Voilà. Ça, si c'est pas des stats. À 2, on est moyen. Ce qui va donc t'infliger 3 des 3 blessures. Bah bien sûr, non mais vas-y, fais-toi plaisir. Donc ça fera 3, 5 et 7. Si tu me permets de te Come mettre on. une blessure mortelle quand même. Je t'en prie, je t'en prie. Yes. Aïe. Mais bon, j'ai lavé l'unité. Why? Bon, ok. Bah, du coup, je vais vraiment faire le... Je t'avais prévu qu'il levait, hein. C'est prévu. C'est dans une sérénité absolue que j'entame mon activation, puisque je sais très bien que les dés sont avec moi et que je n'ai absolument rien à craindre aujourd'hui. Donc j'active mon Orgot, qui a quand même pris 9, hein. Donc à qui il reste 3 PV, il est dans un profil sensiblement dégressif. Donc on va commencer par ces 5 attaques, qui sont... Alors oui, on va tenter le tout pour le tout, hein. J'aimerais bien réussir à tuer... Bonne question d'ailleurs. Les Kadaï sont éthérés, j'ai un petit peu de range, je vais plutôt taper dans l'autre. De toute façon, je pense que la partie a légèrement basculé. Donc c'est parti, on va commencer par mes attaques de mêlée avec l'attaque du mec qui est dessus. Il a 5 attaques qui touchent à 3. Heureusement que c'était pas sur du 4. Qui blesse sur du 3. 3 full 4. Donc tu as 4 sauvegardes, reine -1. Donc sur du 4+. Ouais. Eh bien écoute, ça fait 1. Aïe. Alors ça fait 2, mais une que t'annules. Non, donc ça fera 2. C'est ça, ça fera 2, Déjà pardon. annulé. Tu l'as déjà annulé. Donc tu prends 2 dégâts quand même, parce que C'est ça ça. fait un 3. Reine -1. Oui, c'est ça. Ok. Donc 2 ensuite, dégâts, je note 2 là de côté. très bien. Et ensuite, j'ai mes attaques, les attaques de monstruose claws, c'est les griffes. Je suis dans un profil très dégressif, j'en ai plus que 4. J'ai donc 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Yes. Blessé sur du 2. Oui. 3. Reine -1, dégâts 1. Oui, aïe aïe. Donc tu reprends 3 dégâts, c'est ça, en tout? Petite erreur de mathématiques, tu as donc pris 3 dégâts. Voilà, il me reste donc 2 points de vie. C'est ça. Attends, peut-être non. 5. J'en ai repris 3, je suis à 8. Fin de la phase de combat. Donc, mon Orgot, je suis un petit peu triste parce que j'espérais mettre une blessure de plus. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la phase de combat, si on a pris des dégâts avec la hache, sur un 4+, on prend une BM. Donc, ton engin a pris des dégâts avec ma hache. Sur un 4+, il reprend une blessure mortelle. Oui. Eh oui. Et donc, Aïe. il lui reste un PV. 1 point de vie. Mais ça tombe bien qu'on en parle, parce que figure-toi que tu es à proximité de mes Kadaï, Ouais. et que mes Kadaï aussi à la fin de la phase, sur un de plus, collent des blessures mortelles à toutes les unités ennemies à 3 pouces. Donc, ton gentil petit monstre et tes gentils Blight Lord. Vas-y, fais-moi rêver. Alors, le gentil petit monstre a un mince. Et les Blight Lord, oh, une blessure mortelle en plus sur le Blight Lord. Ok. Le Black Knight, pardon. Le Black King, Oh, voilà. tu le respectes pas. Non. J'ai bien remarqué. Donc, on va mettre les tokens quand même, hein. En tout, j'ai pris... Il me reste 3 PV. Bon, là, il en reste 3 et les autres ont pris 1. Et le reste de la table, je n'ai absolument plus rien. Donc, fin de l'activation. En termes de déroute, j'ai laissé mon état-major hors chef. J'ai donc encore 9 de bravoure, moins 3, ce qui nous fait 6.
donc je suis tranquille. Et dans le reste, tout est mort ou est encore en vie. De ton côté, bah t'es tranquille, je pense. Oui. Il s'est rien passé. Non. C'est donc déjà la fin du premier round de bataille. On va pas se mentir, ça pue un petit peu. Et nous allons pouvoir d'abord procéder Au décompte des points. au décompte des points. Donc, tu as cet objectif-là, tu as 1 point. Oui. Sur cet objectif-là, tu as 2 points plus 1 parce que tu as une battle line dessus. Ce qui nous fait donc 5 à 4 pour moi. Tout à fait. Donc, je suis avec une avance confortable qui me permet d'envisager le reste de la partie de manière très sereine. On va passer au jet d'init. Mais c'est un 6, tu ne le vois pas, mais allez. Et voilà. Et voilà. Excellent, je vais pouvoir entamer mon deuxième round de bataille très sereinement. Avant le choix de l'initiative, on va regarder quel objectif vaut 2 points pour ce tour-ci. Je vous avoue que ça m'arrangerait que ça soit celui de gauche. C'est donc celui de droite, ça me paraît tout à fait logique. J'aurais dû te monter l'inverse. Très bien. Bon, ben je pense que je vais quand même prendre ce tour en forme de barreau d'honneur. Et puis, advienne que pourra. Alors, début de la phase de héros. On va d'abord commencer par la première aptitude des Blade Kings. Je prends les unités autour, qu'elles soient Nurgle ou adverses, à 3 pouces. Si je fais un 6, c'est des adversaires, c'est des 3 BM. On va commencer par les Kadai. Et non, on va commencer par les Blade Kings. Non, le héros, toujours pas. Pas de soins, pas de dégâts, pas de chocolat. Ensuite, suite de la phase de héros, on va regarder mes points de contagion, j'en ai 6. J'ai encore des unités dans mon camp non contestées, ça m'emmène à 10. Plus des 3. 11. C'est pas grave, ça me permettra quand même d'invoquer des porte-pestes pour reprendre cet objectif, ce qui n'est pas négligeable du tout, et on va même avoir le droit à un petit duel assez intéressant. Ensuite, suite de la phase de héros. Que va-t-on faire? Alors, on va commencer déjà par faire un trait magique avec Festus. Dans cet individu, c'est vrai que j'avais zappé que le premier PV ignoré n'était pas en phase de héros. Du coup, c'est parti. Fais-moi rêver, je t'en prie. 8. Je pense que tu vas tenter la Dispel parce qu'elle est intéressante pour toi. Bah, je sais plus ce qui te reste comme sort derrière, donc on va essayer, oui. Il me reste la pluie de peste, qui est un bon sort, mais qui passe sur du 7. Je vais le garder pour la pluie de peste en cas de problème. Donc du coup, j'inflige une blessure mortelle dans la machine à vapeur qui explose dans d'atroces souffrances. Causant un des 6 blessures mortelles. Non, je rigole. J'aurais pas été bien. Et ensuite, on va faire la pluie de peste avec mon sorcier fond de table. Donc c'est parti, valeur de lancement de 7. Mais 11, voilà. C'est la solidité nurglesque. Ok. Donc je lance 7 dés. Et c'est maintenant qu'il faut faire des 6. Pas mal. 2. J'ai 2 6. Et maintenant, je prends une unité pour chaque 6 que j'ai fait qui va prendre des 3 blessures mortelles. On va commencer par le héros puisqu'il me déplaît fortement. 2 blessures mortelles. Et ensuite, il me semble que ce sont les Kadai aussi. Donc je vais infliger aussi des blessures mortelles dans les Kadai. Allez, c'est parti. Une blessure mortelle, ça suffit, non? Normalement, oui. Pour en tuer un. Oui, tout à fait. Pour en tuer un. Bon, c'est quand même une bonne phase de héros. C'est une bonne phase de héros. C'est à peu près tout pour ma phase de héros. Est-ce que je vais prendre le risque de relancer les jets de blessure? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a plus intéressant à faire, notamment relancer les jets de touche de 1, puisqu'il va falloir que j'aille chercher les jets explosifs. Concernant l'avancée de la roue, on est sur un truc un peu tout naze, puisque si je dis pas de bêtises, c'est la peste souffreteuse qui va relancer les jets de déroute de 1 pour mon adversaire. Donc on n'est pas vraiment sur quelque chose de game breaker, mais ce n'est pas grave. Fin de ma phase de héros. On va passer à la phase de mouvement. On se retrouve à la fin, après l'invocation. Pour ma phase de mouvement, alors j'ai utilisé le trait de commandement de mon sorcier pour le faire un petit peu avancer. J'ai placé le Gutroad pour qu'il fasse sa charge automatique dans je me souviens plus de son nom, mais le héros qui m'embête beaucoup. Ici je suis resté engagé, il n'y a pas trop de... Enfin c'est pas trop grave, de toute façon j'ai les deux qui vont pouvoir taper potentiellement. Et fin de la phase de mouvement, j'avais 11 points de contagion, j'en ai dépensé 7 pour pouvoir invoquer 5 porte-peste sur l'objet et le reprendre de manière automatique. On va donc passer aux charges, éventuellement relancer si besoin puisque cette fois j'ai un point de commandement et nous retrouver début de la phase de combat. Suite à la phase de charge, j'avais pas 50 milliards de trucs à faire, simplement j'ai fait charger Gutroad, s'il avait une charge auto, ça tombe bien, évidemment il a pas pu la rater. Début de la phase de combat, je vais désigner la grosse hache et sur un 4+, elle va être pétée pour cette phase. Si elle est pétée, tu pourras pas l'utiliser pendant cette phase, ce qui me permettra d'activer d'abord ici et donc de me protéger un petit peu sur les deux fronts. C'est parti, début de la phase de combat,
c'est un 3. Je n'ai pas réussi à casser ton arme. Je vais donc activer Gutthroat en premier. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que j'utilise un point de commandement quelque part pour éventuellement avoir une relance des touches ou une relance des saves. Je vais utiliser mon dernier point de commandement pour relancer les jets de sauvegarde avec ce héros. Il m'en reste donc 0, qui sera donc en 3+, relance des 1 face à cette unité qui n'a pas de perforation d'armure. Donc c'est parti pour le règlement de compte avec Gutthroat. Donc il tape un héros, donc il a une relance des 1 à la touche, ce qui est particulièrement intéressant. Donc c'est parti, ses attaques de hache, il a 4 attaques en 3+, relance des as. Ouais. 2+, 3, rien de -1. A5+. Allez, pas de blague. Non, J'en rate 2. ça fait 4 dégâts. J'en absorbe 1, je perds 3 points de vie. Il me restait 3 points de vie. Il est mort. Il est mort. C'est une excellente nouvelle et Gutthroat qui ne me déçoit jamais. Bon là par contre je vais prendre le bouillon, c'est pas très grave, on va passer à activation Asgore. Activation Légion d'Asgore. Voilà, donc comme je suis une fourbasse, je l'ai laissé dépenser son PC sans taper dedans. Et ouais. Donc toutes mes attaques seront faites sur les Light King. King, sur Ouais. du 4+. C'est de pas des touche. Blight Lord, mais c'est vrai qu'on n'est pas à 40k. Je t'entends dire seigneur de guerre et tout, je suis outré. Pardon. Sur du 3. Oh là 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 là. Ça fait donc 5 sauvegardes. Dégâts des 3, c'est à Dégâts des 4. 3. J'en prends 3 des 3. Allez, il est temps de craquer les dés. Il Ça est temps de fera craquer 3. les dés, quelle insolence. 3 et 4, 7, comme Papy Nurgle aime tant à le dire. C'est marrant, je crois qu'il me reste 7 PV. C'est marrant, il te reste 7 PV. Du coup, attention, jette 2 dés. Je prends 2 blessures mortelles. Enfin, une. Car j'en avais Une, c'est vrai. Et oui. Mon unité est décédée pile poil. C'est marrant, tu fais que des tout piles. Enfin, marrant, je sais pas si c'est le mot à utiliser. Écoute, c'est de la rentabilité. Ni trop peu. Mais en tout cas, tu vises toujours juste puisque tu fais toujours 7. Donc c'est parti. Moi, il me reste quand même mon activation avec cet Je t'en individu. prie. Hein. Mine de rien. Il est peut-être pas dans sa première jeunesse, mais il fait encore le café. Activation de mon Ogroth machin truc. Donc il a 5 attaques qui touchent à 3. Oh là là, même lui, il est au bout. Qui blesse à 3. 2. Reine -1, dégâts 1, tu ignores la reine. Je prends 1 dégât. un dégât. Oui, puisque tu as annulé celui d'avant. Tout à fait. Et ensuite, ma dernière attaque, j'ai 4 attaques qui touchent à 4. Je fais n'importe quoi avec les dés. Oh là 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 là. Je te le rends bien. Je suis au bout du rouleau. Fin de mon tour. Fin de ton tour. Je marque quand même encore des points. Tout à fait. C'est pas mal, donc je marque 2 points pour ici. 0 pour ici. Tu es donc à 7 points. C'est ça, nous sommes donc sur Pile un poil. score de 7 à 4. Si je pouvais finir à 7, un multiple de 7, ça serait parfait. Bah écoute, je te range, je finis, et puis voilà. Ensuite, il y a quand même un petit test de déroute sur eux, non? Alors il y a un test de déroute sur les... Kadaï. Kadaï, tout à fait. Tu as une bravoure à 6, si je dis pas de Mhm. bêtises. Non. 5 et 1, 7. Et fin de la phase de combat, tu es à moins de 2 pouces de mes Kadaï. 5 et 1, Moins de 2 pouces, 6. ouais. 5 et 1, 6. Ouais. Oui, donc Ouais. c'est bon. C'est bon. Et donc sur un 2+, tu prends une blessure mortelle. Non, il veut vraiment pas. contre Excellent. lui. Il est inifugé. C'est ça. Fin de l'activation, deuxième tour, Légion d'Asgore. Donc on va essayer de lancer l'Endless Spell, The Burning Head, qui Oui. se fait sur du 7+. 6, ça ne passe pas. Fantastique. Fin de la phase des héros. Donc la phase de mouvement est terminée, j'ai avancé à portée de tir de mon Demon Smith contre le gros moche, comme j'aime l'appeler. J'ai mis mes Iron Sword à portée de charge. Ouais. Normalement, si je suis à portée de tir avec mes Fire Glaive. Ouais. Et j'ai contourné courageusement Festus pour aller... Gutthroat, excuse-moi. Festus, il est ici, Ouais, je tu vais te fais pas contourner peur. aussi. Pour aller latter du porte-peste et essayer de récupérer l'objectif. Très bien. Allons-y pour la phase de tir. Allez, fais-moi rêver. Avec quoi tu tires du coup? Je vais d'abord tirer avec mes Fire Glaive. Ouais. C'est bon. Donc, ça fera un total de 9 9 tirs. tirs parce que l'autre il est toujours trop court avec son pistolet. Ça, donc t'as pas bougé. 1, 2, 3, C'est ça qui 4, compte. 6, 7, 8. Tes 6 qui font des BM. Sur du 6. 9. Ils ne feront pas de BM, Ouais. mais ils font plusieurs touches, ce qui est quand même plutôt pas mal. La dernière fois, les jets de blessure n'avaient pas été très propres. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ça en fait 5. Ça en fait 5, raid moins 1.
5 save à 4, c'est pas mon fort. Et ben il est mort. Ça Et fait ben il 3. est mort. Je ne l'aurais pas tué au Demon Smith. Ma vie est triste. Il fallait choisir. Hein. Il fallait choisir, mais bon. Entre C'était ça ou le PV de la honte. C'est le choix de luxe, choix de riche ça. C'est ça. Alors maintenant, bah il n'y a plus rien à portée de tir, puisqu'il est mort. L'insolence. L'insolence, il a osé mourir. J'ai bien un Festus loin, mais à mon avis, il a un peu plus que les 8 pouces de portée du pistolet. Oui. Oui, tout à Largement. fait. Largement. Mais par contre, tu peux même le charger lui éventuellement avec les cogs parce que tu as plus 2 à la charge. Oui, mais il faut être à 12 pouces pour pouvoir Largement. déclarer la charge. À vue de nez, C'est bon. c'est très bon. C'est très bon. Très bien. Donc nous nous retrouvons après la phase de charge. Alors, toutes tes charges ont raté ici, t'as même claqué un PC pour rien. Pour Et 3 cliquer, charges ont loupé. Voilà. Et par contre ici, tranquille, Ça passe. nature peinture. Nature peinture. Et il est temps de blatter dans le porte-peste. Donc on va taper avec les haches d'abord. Ouais. Donc c'est sur du 4+, puis du 3. Ça fait 6 attaques. Donc j'ai Tes 3 stats. touches. Je suis revenu dans les stats. Je suis revenu dans les stats. 3+, Un peu moins. un peu moins, une sauvegarde à -2. Ah bah j'ai pas de sauvegarde, donc du coup on va dire que c'était mon Feel No Pain, dégâts Ouais. romains. Dégâts 2. Donc du coup le deuxième Feel No Pain à 5. Oui. Un dégât, ça fait un Ensuite- mort. En mort. Ensuite, mes sabots. Sur du 4. Stats. Même pas. Ça s'écroule. 4. À 1. Reine de moins 1, c'est ça Ouais, -1. Dommage des À 3. 6. Voilà. Dégâts des 3. 1. Feel No Pain à 5. Non. Non. J'aurais tué 2. Ça fait 2 morts. Très bien. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Je vais retirer les 2 qui ne sont ni état-major ni rien du tout. Et bah, du coup, je vais riposter avec. Hein. Contre-attaque. Donc c'est parti. Là, on va voir toute la violence de ces individus. J'ai 4 attaques en 4+. Easy. 3+. Solide. 2. Sans reine dégâts. 1. Une qui passe mais qui est annulée. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon peel-in avec mon sorcier. D'ailleurs, est-ce que je vais le prendre? Oui, je pense que ça vaut le coup de le prendre. Donc c'est parti, je vais activer mon sorcier. Donc il a une attaque en 4+. Merci d'être venu. Et donc du coup, maintenant, j'ai une bravoure de 10. Par contre, j'ai la possibilité d'en ramener des 6 si je fais un 1. Donc je ramène des 6. 3. Donc par contre, je peux pas être plus que l'unité de base. Mais ça me permet quand même d'en ramener 2 ici. Bonne nouvelle pour moi. Opération blanche. C'est ça. Donc, fin de ce tour. Tu marques donc 3 points. Tu repasses devant d'1 point, en fait. Eh oui. Donc, ça nous fait Non, 8. nous sommes à égalité. Nous sommes à égalité 7 à 7. Oui, Car il y avait 5 + 2 c'est et j'ai vrai. 4 + 3. C'est ça, exactement. Donc, on va d'abord regarder pour ce tour quel objectif vaut 3 points. 1, 2, 3, c'est à gauche. C'est à gauche. Et maintenant, j'ai l'init. 3. Attention, je te sens avoir peur. 5. Donc, tu reprends le tour. Et ça semble être la fin des haricots. C'est parti, barou d'honneur de mon côté avec le 3e tour côté Légion d'Asgore. Que fais-tu? Je vais lancer mon sort Tempête de cendre Ouais. sur Gutroth. ce Gutroth. Comme ça lui collera au moins un malus de -1 pour toucher. Allez, Allez, fais-moi rêver. je fais 10. Et moi, je vais évidemment facilement dissiper avec Vestus. En faisant 10. Et là, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Mais c'était un joli call. Fin de la phase de héros. Suite à la phase de mouvement, alors tes Kadai ont couru, puisqu'ils ont la capacité de courir et de charger. Eux, grâce aux cogs, ils ont un joli mouvement. Voilà, Donc ils ont pu avancer de 6, si je dis pas de bêtises, tout à fait. pour se mettre à portée de charge du Festus. De toute façon, ils ont plus de la charge. Et eux, évidemment, ils n'ont pas bougé, puisqu'ils sont tout juste la portée pour aller chercher le Gutroth. Tout à fait. Donc c'est parti, phase de tir. Phase de tir. Fais-moi rêver. On va commencer par mon Demon Smith. Ouais. Qui va lancer sa fiole sur Festus. Allez, Je touche. Je provoque donc un des 3 blessures mortelles. Une. ça va. Ça fait 1. Mon flingue, parce qu'après tout, il a un pistolet. Ouais, Ça touche et ça fait une blessure mortelle. en C'est plus, 2 blessures mortelles. Ça blesse. Une sauvegarde à -1. j'ai une save de base à 5, avec Festus qui passe à 6. Non, Il aura donc pris 3 dommages. pas mal. Pas mal. C'était le max. C'était le max. Et ici, par contre, t'as 9 tirs. Et là, par contre, j'ai 9 tirs qui vont toucher sur du 5, puisqu'il est... Ah bah non, puisqu'il n'y a personne pour faire attention C'est messieurs. ça, il n'y a pas d'attention messière, et en plus c'est assez intéressant parce que Gutroth a une save à 3, donc lui mettre des BM sur des 6 à la touche, c'est Voilà. particulièrement intéressant. Je peux relancer les 1 car je n'ai pas bougé. Ça ne suffira pas, j'ai déjà fait une blessure mortelle. Ouais.
sur du 4. Ah bah là, j'aurais bien aimé faire ça au tir, en fait. Ça aurait réglé le problème. Donc, ça me fait une BM et 6 sauvegardes. 6 sauvegardes à -1. 6 save à 4. Si je les loupe toutes, il est mort. Presque. Et on était quand même pas loin. Il a donc pris 5 dégâts. Ok. Donc Gutroth qui a, si je ne dis pas de bêtises, 7 PV. Il lui en reste donc 2. C'était la fin de cette magnifique phase de tir, même si j'aurais beaucoup inversé la phase de blessure et de tir. Ouais, et de touche. Aussi. Mais voilà, c'est clair. Réglé. Et ben on va passer à la phase de charge, enchaîner sur la phase de combat. Charge assez prolifique avec les Kadai qui ont pu aller chercher derrière en faisant attention de ne pas engager Gutroth. Et ici les petits nabos qui ont complètement encerclé Festus et t'en as laissé un sur l'objo, histoire 2. Histoire 2. Donc je vais faire mon peel-in de Kadai. Je rotate. Tac. Ouais. Tac. Et là, bon, c'était à portée. A priori, ça devrait péter là. Ah bah écoute, à moins de péter les dés, ce qui est possible. Ça 10 attaques. Démon contre démon, donc 10 attaques qui touchent sur du 4+. Donc 3. Hop, donc au-dessus des stats. 6. Du 3+. Du 3+. Pas mal. Plus que bien. Ça fait 5 sauvegardes. Ça y va 5. J'en sauve une, ça fait 4 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un leitmotiv, non, ce 7. Aïe, je prends 6. Feel no pain à 5. L'unité décède dans d'atroces souffrances. Et je dois bien avouer que ça sent pas très bon. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste taper avec Festus en fait. Hein. Donc c'est parti. On va enchaîner Festus. Il a 2 attaques qui touchent à 4. Qui blesse à 3. Ouais, sans reine, dégâts des 3. Attention. 3 dégâts. Je perds 2 figurines car l'une d'entre elles est annulée. C'est ça. Par mon allégeance. Activation des centaures. Donc, les attaques de hache sur du 4 ou plus. Jusque là, ils sont chauds. Sur du 3 ou plus. Ah, ils sont moins chauds. 2 sauvegardes à -1, dégâts 2. Save à 6 relançable. Oh! Relançable. Non. Non, 2 dégâts. Les sabots, qui feront que des dégâts 1, car ils n'ont pas chargé ce tour-ci. Ouais. 4 plus. Pas mal, hein, quand même. Hein. Ah oui. Il y a un truc, là. Hein. Il y a un truc. Il y a un vibe. 4 plus également, donc une seule. Sans rend. Sans rend. Relançable. Grâce à mon artefact. Non. Dégâts 1, c'est ça, parce que pas de charge. Dégâts 1, parce que pas de charge. Ok. Fait 3 dégâts. Déjà fini. Ça fait un peu moins mal quand ça charge pas, et on va passer aux attaques des nabos qui vont très certainement sonner le glas de cette partie. Dernière activation quasiment de la partie, hein, je pense qu'on peut le dire. Dans Festus avec 8 attaques. 8 attaques qui touchent sur du 3, qui blesseront sur du 4, raid -1 dommage 1. Ouais. Ouhou. Il est temps de blesser. Ah, une seule. Je ne l'aurais pas. Save à 5. Non. Raid -1, c'est à 6. Save à 6, pardon. Du coup, j'ai pris 4 dégâts et il lui reste 2 PV. Très bien. Mais donc ça marque la fin du tour. Tu vas donc marquer 2 points pour ici. 3, puisque... Ah oui, 2 points, c'est celui-là qui vaut cher. Et 2 points pour celui-ci. C'est ça. Ça fait donc un score de 4. Tu es donc à plus 4 par rapport à moi. Je suis donc à 11. C'est ça. Et on va pouvoir passer à mon tour. Ça va être complexe. Oui, globalement, je suis pas au top. Je vais très clairement m'essouffler parce que j'ai plus aucun moyen de gérer ça, sauf à partir au chat et à la souris en termes de présence sur table. Je suis beaucoup trop juste. Et je suis bien plus rapide que toi. C'est ça. Alors, on va passer à mon tour. Alors, déjà, par rapport au territoire qu'on avait défini, moi, j'ai 3 points de contagion, plus des 3. 4. J'en avais 4, je passe donc à 8. Donc, potentiellement, je vais pouvoir invoquer quelque chose à mon prochain tour. Ensuite, phase de héros. Je vais utiliser le sort de Festus dans l'unité qui est sous mon nez pour faire le bourbier écœurant. Donc, valeur de lancement de 5. Donc j'ai donc fait 7, est-ce que tu vas tenter de le dissiper? Je pense. Ça fait 11, c'est dommage parce que ça faisait décis blessures mortelles. Et ensuite je vais faire la pluie de peste avec mon sorcier. 9, tu vas pas pouvoir le dissiper. Je vais donc lancer 7 dés. J'ai encore 2 6. Ce qui est pas mal du tout, du coup je vais faire un premier 6 dans les centaures.
2 blessures mortelles. Il y en a un qui est donc, normalement, je crois qu'il était bien abîmé. Ouais. Ah non, il avait pris que 1, donc il a pris 3 PV, il lui reste 2 PV. Aïe. C'est ça. Et ensuite, je vais mettre dans les cadailles 3 blessures mortelles. C'est tout pour ma phase de héros. On va passer à la phase de move et phase de charge. Alors, suite à la phase de mouvement, j'ai dépensé 7 points d'invocation ici pour pouvoir ramener mes derniers porte-peste. Ça rentre tout juste à 9 de mon adversaire et à 12 de l'arbre. J'ai désengagé mes 2 sorciers. Et ensuite, je vais faire taper Guthroth au milieu de tout le monde. Donc c'est parti, Guthroth, il a une charge. Je fais 6 plus 2, 8. Donc il va venir se mettre ici. Donc il va commencer par ses attaques de Rotpoct Axe qu'il va mettre dans le centaure, puisque c'est l'attaque qui sont Rennes-1. Donc il a 4 attaques en 3+. D'accord. Donc rien du tout. Et ensuite il a eu des 3 attaques. 2 attaques qu'il va mettre dans le cadaille en 2+. Ouais. 4+. 2 dans le cadaille, sans rend. Dégâts 1. Donc ça fait 1 dégât. Oui, 1 dégât seulement. 1 dégât. Du coup, je n'ai rien nettoyé parce que mon Guthroth s'est un peu craqué. On va donc passer à la riposte du cadaille. Ce sera peut-être suffisant. Donc 4 plus 3 plus. Donc 2, save à 3. 1, dégâts D3. Ça suffit. Les 2 PV restants sur le Guthroth. Il a 7 PV, il en a pris 5. Il est donc mort. C'est dramatique là ce qui m'a fait le Guthroth sur la fin. Il aurait pu éventuellement chercher des centaures, mais rien du tout. Donc, concernant le décompte des points, je vais pas charger ici parce que j'ai une unité de ligne qui va donc me rapporter un point supplémentaire. Je gagne donc 2 points. On était sur un score de 11 à 7 et on passe donc sur un score de 11 à 9. On a fait une petite bêtise d'ailleurs puisque j'ai oublié ma roue sur le round de 3. On est allé un petit peu vite, donc elle va revenir à ce tour-ci. Donc c'est parti, on va d'abord regarder l'objectif qui vaut 2 points ce tour-là. C'est l'objectif de gauche toujours, et on va procéder au jet d'init. 5, donc c'est toi qui le prends. Et je la conserve. C'est ça, et je pense qu'on peut officiellement arrêter, parce que là, tous mes héros vont mourir, les porte-pestes, toute mon armée est complètement exposée, et je pense qu'on peut officiellement s'arrêter maintenant. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup, et puis on se retrouve pour un petit débrief. Et merci à toi. Du coup, petit débrief de partie, qu'est-ce que tu as pensé de ta victoire assez impressionnante? Eh bien écoute, je vais dire que tout s'est déroulé selon le plan, à savoir faire des 6 au bon moment. Et... Vraiment avec modestie. Quoi. Avec modestie, voilà. C'est ça. Non. Alors ça s'est passé à peu près comme je l'avais imaginé. J'avais effectivement envoyé une grosse partie de mes troupes avec support sur un des objectifs pour faire un peu blocos, et l'autre pour t'obliger, comme t'es un peu lent, à te... Pas très sympa ça. C'est vrai, mais c'est... Moi ou mon armée? Ton armée. Ton armée. Je croyais que tu parlais de mes capacités mentales. Comme ton armée est un peu lente, je me suis dit que j'allais profiter de la mobilité pour juste aller menacer un objectif. Bon, je me suis fait intercepter avant par un kamikaze pas content qui restait un peu longtemps, mais comme prévu, mon gros meuleur a meulé ce qu'il fallait. Ouais. Donc ça a permis de libérer l'unité qui sans ça n'aurait pas pu. Après, j'ai évité les corps à corps pour essayer de garder les objectifs. Et puis, j'ai mis ce qu'il fallait mettre pour tuer. Donc, à savoir, j'ai mis à fond le Skullcracker pour essayer de laver ton gros à plein de PV. Qui tapait d'ailleurs, qui est bizarre, pas impressionnant dans le sens waouh, mais ça tank, mais ça cogne 0, quoi. C'est assez sidérant. Pas très fort, c'est vrai. Mais après, bon, c'était des sorciers. Après, avec la magie, je savais que t'allais me faire mal parce que t'avais 3 sorciers. Beaucoup de blessures mortelles Deux sorciers qui ont pas mal spammé. Pas mal spammé. Bah, le sort de BM, de peste, il fait mal. Mais, et que je pouvais en bloquer qu'un. Parce que de toute façon, j'ai qu'une disciple. Mais, j'ai serré les fesses parce qu'à un moment, ça commençait à s'amenuiser, très très vite. Oui, et puis l'invocation qui commençait à peser, en fait. Voilà. Heureusement, d'ailleurs, alors le problème en 1000 points comme ça, c'est que moi, j'ai eu besoin très vite d'invocation, et c'est toujours un vrai problème en Nurgle, c'est côté 1, on marque 4 points plus des 3. Si on fait 1 ou 2, eh ben, on se retrouve, en fait, à ne pas pouvoir invoquer au T1, alors que si on fait 3 dès le T1, on pose d'emblée un deuxième arbre, et là, on a 2 des 3 plus 3 ou 4, voire encore plus par tour. Et là, en fait, ça devient effet boule de neige. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est que, bon, alors, on s'attendait clairement à ce que l'invocation pose problème. C'est vrai que j'ai fait que des 1 sur mes D3, ce qui a permis, entre guillemets, de pas en invoquer trop.
Moi, j'ai été assez négativement surpris des centaures, en fait, dans le sens où à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils ont quasiment rien fait. Bah en fait, les centaures, comme je te dis, ils ont un gros problème, c'est la touche, ils touchent sur du 4. Ils ont pas non plus beaucoup d'attaques, ils en ont 3 avec leur hache, qui sont des bonnes attaques, hein, mais ils en avaient 3 avec le sabot. Ça fait 6 attaques par tête de pipe. Ils touchent mal. Puis quand ils chargent pas. Et quand ils chargent pas, bah voilà, mais ils touchent mal. Par contre, dès qu'ils ont le buff à côté, et qu'ils chargent, ils commencent déjà un peu plus laver. Et c'est comme j'avais dit dans la review, c'est plutôt un mur mobile de quelque chose qui va aller vite, bloquer les objectifs, cliquer un personnage, cliquer une unité, parce que c'est 5 PV pièces, que ça a une bonne sauvegarde, que ça renvoie de l'ABM, que ça tape modérément quand même. Donc c'est vraiment ça, faut le prendre vraiment comme ça, comme unité de cliquage. Après, si tu veux laver de la horde, bah pour laver de la horde, il y a les Kadai. Donc on a vu, dès qu'il n'y avait pas beaucoup de sauvegarde, ça a fait des trous monumentaux. Et puis après, si tu veux tuer de l'élite, bah là pour l'instant, donc sur cette liste, pour tuer l'élite, il y a le Skullcracker et il y a le gros costaud avec sa hache. Ouais, qui lui a séché 3 Blade King d'un coup, sans aucune forme de pitié. Ouais, puis en plus même sans utiliser les sabots, quoi. Il a mis 12 d'entrée, fin de l'histoire. C'est ça, un petit swing, et comme tu vois, ça lave bien. Pour après, bon, il s'est fait dégommer à la magie. Toi, t'avais ton personnage spécial anti-héros, qui aurait pu le gérer. Mais comme tu vois, sur une armée à 1000 points classique, quand t'as pas ça, quand il débarque, bon bah il meule. Hein. C'est clair. Il meule très fort. Après, la machine de guerre était assez résistante, mine de rien. Ça tank bien. Ouais, j'ai été déçu sur les jets de dés parce que j'ai lancé les 4 dés. J'ai fait 13, c'est pas beaucoup plus que 12. Bon, ça reste correct en termes de nombre d'attaques. Mais des fois, quand tu fais un bon petit craquage dans le bon sens, techniquement, la moyenne, c'est 14, quoi. Donc 13, c'est un peu en dessous. J'aurais aimé faire un petit peu plus au-dessus de la moyenne pour te montrer vraiment bien à quel point ça peut être vraiment dangereux, mais comme je l'ai dit, bah ça dépend, c'est de l'aléatoire. Donc quand tu lances 4 dés, ça lisse les problèmes. Si tu fais en dessous de 12, t'es tranquille, mais si tu fais au-dessus, t'es vachement content. C'est clair. Non, c'est clair. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'était assez intéressant parce que au début de la partie, bon, alors il est évident que mon choix de prendre le T1 dans une partie opti, c'est un bien grand mot, mais on va aller essayer de la jouer stratège, c'était pas une bonne idée. Par contre, il y a eu plein de retournements de situation où, entre guillemets, au début, ça s'est très mal passé. Il y a eu quand même un beau concours de circonstances avec des craquages assez négatifs de mon côté. Et il est vrai que si j'avais eu le T4, par exemple, en fait, on est toujours dans cette logique de tant qu'on peut invoquer et un peu se balader. Gutroth, par exemple, il aurait très bien pu aller faire le ménage s'il s'était pas encore craqué sur les centaures, etc. Bon, bah, s'il y avait plus eu personne sur cet objectif-là et que j'avais eu le tour, bon bah voilà, 2-3 BM dans le dernier Kadai qui est ici. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retournements de situation, alors que moi j'avais vraiment l'impression que c'était plié T1. Et même sans double tour, au final, ça c'est resté assez équilibré. Et en termes de points d'objectif, bon bah t'as commencé à prendre l'avantage à partir du T4, mais globalement c'est resté assez équilibré jusque-là, quoi. Tout à fait. Après, j'ai beaucoup bénéficié de tes cogs, parce que le plus d'un mouvement sur mes troupes très lentes, bah, ça m'a fait du bien. Ça fait plus 50% de move pour toi. C'est ça, et c'est très impressionnant. Et on se rend compte pourquoi maintenant ils ont un petit mouvement, parce que sinon ils vont très vite. Donc ça, j'ai bien bénéficié des cogs. Effectivement, après, bon bah, j'ai tapé, et enfin quand j'ai impacté, puis je dis bah là maintenant faut serrer les fesses. Et bah c'était au régie de dés, puis effectivement j'ai eu de la chance, t'as craqué négativement plusieurs fois. Ce qui m'a sauvé des unités, et donc j'ai pu retourner le tour d'après avec un effectif plutôt conséquent pour le faire. Et puis après ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas eu de gros craquage négatif de mon côté. Donc globalement, après on était très stat, tu vois, je faisais des 6, tu faisais des 1, on était bien équilibré en moyenne. Non, mais sur la partie c'était équilibré. Sur la partie c'était équilibré, voilà. Et puis effectivement, c'est comme ça prouve que quand tu veux jouer entre guillemets en opti tournoi, bah faut jamais rien lâcher jusqu'à la fin de la fin, parce qu'effectivement en fonction de ce qui se passe, bah tu peux commencer à gratter des points et puis passer de 1 point si t'as bien continué au tout du long, quoi. C'est clair. Donc il y a des moments où faut pas lâcher, et puis même si ça semble perdu, même si ça semble mal engagé, bah faut essayer, parce que quand on joue une armée, on voit toujours les faiblesses de son armée. C'est vrai. Et on voit rarement ses forces. Et donc l'inverse est vrai.
Donc, c'est vrai qu'il y a justement un petit format, l'invocation est d'autant plus forte. Un petit format, l'invocation, c'est très fort. Ouais. Parce que faut pouvoir le gérer, c'est tout de suite beaucoup plus de monde qui débarque. Faut en faire le point là-dessus. Après, il y a pas forcément une méconnaissance un peu de l'armée adverse qui aide pas, parce que tu sais pas exactement ce qu'est capable de faire tel ou tel. On n'a pas les stats en tête. T'as pas les stats en tête. Puis des fois, on est trompé par l'aspect de la figue, et les gens sont trompés par l'aspect des centaures, qui sont persuadés que c'est des troupes de choc ultra bourrines qui vont faire des trous partout. Alors, ils frappent très correctement, mais non, ça fait pas des trous délirants. Bah, ils auraient clairement pas forcément tenu tête jusqu'au bout au Blade King si l'autre était pas arrivé. Voilà, tout à fait. Mais c'est pour ça que lui, il est à côté. Ouais. Parce que y a un mur mobile qui est là pour le protéger. Et après, lui, il est là pour buffer ce mur quand il charge. Et sinon, quand lui, il y va, alors là... Ça nettoie. Et c'est lui qui va nettoyer, quoi. Alors, on avait dit qu'on essayait de faire un petit peu tous les BT. Et en fait, il s'avère que les gens en face gore, on n'avait toujours pas fait. Donc, merci beaucoup. Mais de rien. Superbe armée. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de s'en refaire une à 2000 points ou au nouveau club que vous avez ouvert à Tourcoing, si je dis pas de bêtises. À Tourcoing, Fluff et Poésie. On a des tournois là, déjà de prévus le 16 et le 17, qui sont les tournois d'ouverture d'Age of Sigmar. Ouais. Après, il y en a aussi 2 semaines plus tard pour 40 000. Là, c'est des tournois de 20. Alors, normalement, la salle peut accueillir 36 joueurs. Vous avez 18 tables déjà. C'est ça. On a 18 tables de prêtes. Donc, vous venez, il y a 18 tables avec le tapis, les décors, tout ça. Vous avez une page Facebook, un petit Discord. C'est ça. Le Discord, on va le mettre en place. Donc pour l'instant, on a une page Facebook qui est Fluff et Poésie sur Facebook, qui est la page entre guillemets de la boutique, qui a les annonces officielles. Il y a un groupe privé qu'il faut demander à rejoindre qui s'appelle Fluff et Poésie, qui permet aux différentes communautés d'échanger, de trouver des adversaires, etc. Il y aura la plage du planning pour pouvoir réserver des tables et autres. Donc pour l'instant, on est ouvert tous les samedis et tous les dimanches. Et le vendredi soir. Après, il y a le couvre-feu. Donc, pour l'instant, en semaine, on reste fermé. Mais quand le couvre-feu sera parti, sur réservation, on pourra jouer en semaine. J'ai fait une petite news justement parce qu'il y a pas mal de personnes que je connais et que je salue, que ça soit Franck, Valentin, entre autres, et que j'ai eu l'occasion justement qui sont très actifs au sein de la communauté, que ça soit en tournoi ou alors pour des vidéos ou ce genre de choses. Et du coup, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai appris que vous aviez justement ouvert ce club, et ça fait vraiment écho de notre côté, en tout cas sur la région parisienne, à des boutiques qui ont dû fermer comme la Wack Taverne, etc. Et donc j'imagine que c'est un peu dans le même esprit que vous ouvrez. C'est ça. Alors on parle de club même si c'en est pas un. En fait, c'est une salle de wargame pour que... alors, il n'y a pas que le wargame. Il y a wargame, jeu de plateau, jeu de cartes. Il y a... donc vous pouvez venir jouer. Alors, jeu de plateau, jeu de rôle, jeu de cartes, jeu de figurines. Le principe, c'est de proposer un espace de jeu. Donc, on vous demande rien à part une tenue, entre guillemets, décente. Une tenue décente et des propos corrects. Et voilà, parce qu'on préfère être dans la bonne ambiance et la bonne humeur habituelle de tous ces hobbies. Donc vous pouvez venir jouer avec vos amis, quel que soit le wargame. Donc il n'y a pas que ce soit forcément Age of Sigmar, forcément Warhammer 40 000. Vous pouvez jouer aux jeux spécialistes de Games Workshop, genre Blood Bowl, Titanicus, tout ça. Non, je rigole. Il y a aussi d'autres jeux. Vous pouvez jouer à Infinity. Vous voulez jouer à Infinity, à Star Wars, à 9e Âge. Vous voulez jouer à Carnage de TNT, Briscard, Infinity. Vous pouvez venir en fait, parce que on propose des tables, on propose un espace de jeu. Donc à vous de ramener les joueurs, à vous de ramener les figurines. Vous voulez organiser un événement de tournoi, j'en sais rien. Vous décidez de faire un tournoi Infinity. Il vous faut une salle, il vous faut des tables. Et vous nous contactez, on s'arrange, vous prenez une date, vous vous occupez de tout réserver. Et puis vous avez la table et vos joueurs ils viennent, ils peuvent jouer dans cet espace-là. Pareil pour les jeux de cartes, vous voulez jouer avec vos amis à des jeux de cartes, vous pouvez donner rendez-vous sur place. Vous voulez jouer à des jeux de plateau, alors pour l'instant il n'y a pas de jeu de plateau à disposition parce que Covid, parce que tout ça. Donc vous ramenez votre propre jeu de plateau pour jouer, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Vous voulez faire une compétition de cartes, des jeux de cartes, etc., il n'y a pas de problème. Vous voulez faire un jeu de rôle et que vous n'avez pas d'endroit pour accueillir, vous pouvez venir le faire aussi. Tu fais même le MJ d'ailleurs. Je fais même MJ si besoin. Je suis MJ patenté. Mais je ne ferai pas de pub pour le reste du jeu de rôle, mais effectivement. D'ailleurs, en parlant de jeu de rôle, il y a
quelqu'un qui est sur la page Facebook a dit moi je voudrais faire du cyberpunk. Est-ce qu'il y a des gens motivés? Est-ce qu'il y a un MJ? J'ai dit moi je suis MJ, je peux faire du cyberpunk, j'aime bien. Il y a plusieurs personnes qui ont dit ah ouais moi j'aimerais bien essayer, moi j'aimerais bien voir, etc. Et donc là on va essayer de se mettre une partie pour que les gens se rencontrent et puis ils disent qu'on essaie une petite partie de jeu de rôle de cyberpunk à la boutique ou alors ailleurs. Alors on parle de boutique parce qu'on va vendre du Magic quand on aura fini et d'autres jeux de cartes. On va pas rester que dans Magic. Voilà, on n'est pas un bar parce que même s'il y a un bar, et les gens disent vous êtes un bar, comment vous faites? On n'est pas un bar. Il s'avère que dans la boutique il y a un bar. Voilà, qui est physique. Un bar physique. Un bar physique qu'on a trouvé très joli, qui a du cachet et qui nous aide bien au niveau organisationnel et que c'était très compliqué à enlever, donc on l'a laissé. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la restauration, de la petite restauration sur place. Donc vous pouvez acheter des boissons, des snacks, des choses comme ça. Mais on n'est pas un restaurant, on n'est pas un bar, on est boutique, salle de jeu. Même si le but c'est pas de vendre des choses, le but c'est de vendre entre guillemets, vendre un espace de jeu pour que tout le monde puisse venir. Et le but, c'est de rallier toutes les communautés de wargames et de jeux et autres de la région. Parce que ce qui pêche souvent quand on veut faire du jeu, c'est de trouver un espace, des tables, un espace suffisant. Vous voulez faire un tournoi, vous êtes en association, il faut, même si vous avez les tables, le matériel, il faut la salle. Donc la salle, c'est la salle de la mairie qu'il faut louer. Il y a des dates qui sont imposées, il y a une limite de dates que vous pouvez avoir. Là, vous avez la date. C'est clair. Bon, en tout cas, c'est top. Vous avez la salle. Je mettrai justement les différents liens en description. Donc, au moment où je vous parle, vous avez les liens en description de la vidéo juste en dessous. Et puis, écoute, bonne aventure avec justement ce club de jeu. N'hésitez pas. De toute façon, c'est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis salut, salut. Salut.